Nous entamons une nouvelle série d'enseignements sur les charismatiques et les évangéliques. En d'autres termes, charismatiques, pentecôtistes et tous ceux qui croient en la mouvance de l'esprit et les évangéliques. Je voudrais partager avec vous un fardeau que je porte dans mon cœur depuis 25 ans. Vraiment, cela fait longtemps. C'est un fardeau de voir les charismatiques et les évangéliques pouvoir être un. Voici les deux chemins. Depuis le XXe siècle, les évangéliques sont beaucoup développés et ce siècle-ci, ce sont les pentecôtistes qui se développent et qui sont en train de prendre beaucoup plus d'ampleur. Et ceci, les pentecôtistes vont pouvoir être très développés. Alors, ces deux trajets appartiennent, mais ils ne sont pas toujours ensemble. Ils sont aussi tout près et on peut voir leur relation au travers de ce siècle où il y a de cela plusieurs années et il y a beaucoup de personnes entre ces deux siècles qui s'appellent des charismatiques et évangéliques. Mais il y a des personnes qui sont hors de ce siècle, ils ne sont ni charismatiques ni évangéliques, ils sont de ce côté, tel que nous le voyons. Spécialement, parmi ceux-là, nous avons ceux qui sont reformés, on a ceux qui sont non évangéliques, et parmi eux, nous avons les catholiques et les libéraux. Nous avons un grand gap. Et dans ce gap, il y a des personnes qui regardent à deux points centraux dans le cercle. Le centre du charismatique, c'est la spiritualité, et le centre de ceux qui sont évangéliques, c'est les Écritures. On peut voir clairement à quoi chacun appartient en posant une question simple concernant l'assurance. Comment est-ce que je peux être sûr que je suis enfant de Dieu et que mes péchés ont été pardonnés et que je suis en route pour le ciel? Comment je peux être sûr? C'est une question très importante. Si vous demandez à un évangélique, il va vous présenter les Écritures et dire « Je suis sûr parce que la Bible le dit ». Alors que les charismatiques, ils vont présenter l'Esprit et vous dire que je suis sûr parce que l'Esprit témoigne cela dans mon cœur. Alors, apparemment, les deux sont vrais, mais la manière où est-ce qu'ils posent leurs convictions, les deux sont en train de dire, je suis sûr que j'appartiens à Dieu parce que Dieu le dit ainsi. Maintenant, si vous demandez comment est-ce que Dieu dit, les évangéliques vont vous dire, il le dit parce que c'est écrit dans la Bible, et les charismatiques vont dire, il le dit parce que l'Esprit témoigne en moi. Oui, cela présente les deux cercles. Les deux cercles ne sont pas toujours unis. Il y a toujours un espace, et même si ça semble qu'ils s'entendent. Alors, il y a une coopération entre les deux dans l'évangélisme et des actions sociales, mais il n'y a pas encore une intégration. Et la plupart des personnes peuvent penser quelle est donc la différence entre les deux manières de penser, mais cela crée aussi beaucoup de confusion. Et aujourd'hui, on voit le style d'adoration, la musique de l'adoration, cela est charismatique, mais on peut clairement voir que c'est plutôt la culture de cette génération. Et actuellement, vous pouvez être charismatique sans toutefois être dans ces champs. Je voudrais que vous réalisez que la différence n'est pas beaucoup plus dans la pratique. Et on peut voir que c'est aussi générationnel. Et la différence est dans les principes. Et ainsi, il y a un grand désaccord entre ces deux aspects que nous allons pouvoir voir aujourd'hui et voir comment est-ce que ça peut être résolu, non pas par la compromission, mais par la correction. Parce qu'en effet, les deux aspects développent des traditions et c'est plus facile d'apprendre des nouvelles choses que de pouvoir abandonner ce qui est ancien. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si vous êtes en train de jouer du golf, vous avez
3 fois pendant que vous apprenez cela, mais ayant dit ceci, j'ai développé de très mauvaises habitudes pour ne pas. Mais ce qui fait qu'il est maintenant impossible pour moi d'apprendre avec toute la tradition qu'il y a la tradition charismatique et la tradition évangélique, et les deux ne veulent pas apprendre de savoir est-ce que ce que je crois est complètement la parole de Dieu, ou nous allons voir premièrement au principe derrière le mouvement charismatique. Vous voyez, le mot charismatique est utilisé beaucoup plus aujourd'hui. Il est utilisé parmi certains non-croyants. Il a été utilisé par un non-croyant à l'époque du président Kennedy. Il était appelé une figure charismatique. Et lorsqu'il est utilisé, cela veut dire que cette personne, les gens peuvent beaucoup s'attacher à lui, le suivre, mais ce n'est pas la manière dont il est parlé aujourd'hui, et il est utilisé quelquefois avec les vieux croyants. Nous avons l'exemple de ce croyant qui, à la télévision, a parlé. On lui a dit que tu étais charismatique, parce que le mot vient de charis, qui signifie la grâce en grec. Et tous les chrétiens ont expérimenté la grâce du Seigneur. Bref, tous sont charismatiques. Je ne vais pas entrer beaucoup plus dans la définition, parce que charismatique, il ne vient pas de charis, mais c'est un mot grec qui parle des dons spirituels, qui est aussi différent. Et ainsi, il y a un fardeau que ceci peut être appliqué à certains croyants, pas à tous, alors que non, il devrait être appliqué à tous les croyants. Et il devrait être appliqué à tous les croyants, mais on applique à certains. Et aujourd'hui, on espère que cela va être appliqué à tous. Alors, qu'est-ce que être charismatique signifie lorsqu'on l'applique à certains croyants? Nous ne parlons pas d'une manière d'adorer, nous ne parlons pas d'une adoration telle que je l'appelle, mais qui n'est pas facile, qui a une forme, beaucoup de musique, beaucoup de danse. Non, ce n'est pas ça du charismatique. C'est juste la culture qui est en train d'entrer à l'église, et vous vous rendez compte que même cela, on le trouve dans des églises non charismatiques. Non, nous ne parlons pas de ça, ou la manière d'adorer, beaucoup le voient autour d'eux, ce n'est pas nécessairement le charismatique. J'espère que vous connaissez la différence entre le baiser, et la différence c'est 2 minutes et vraiment un baiser profond. Mais rien de ça n'est l'essence de ce que nous appelons le charismatique. Il y a 2 principes basiques derrière la position charismatique, et j'espère que nous savons de quoi nous parlons aujourd'hui. Les 2 sont concernés par le Saint-Esprit, mais il y a un qui s'intéresse au don du Saint-Esprit, et il y a l'autre qui s'intéresse aux dons avec S. Et la différence ici au niveau de S, les dons de l'Esprit, c'est les dons de l'Esprit qui nous a été donné, alors que le don de l'Esprit sans S, c'est l'Esprit Saint qui a été donné. Le premier est quelque chose que Jésus-Christ donne, c'est-à-dire le don sans S, et le deuxième, c'est les dons que l'Esprit donne. Vous voyez, les 2 grands dons que Dieu nous a donnés, c'est son Fils et son Esprit. Et voilà les 2 plus grands dons qu'on peut et qu'on reçoit. Alors, le premier principe du charismatique, c'est que les dons de l'Esprit ont été expérimentés de manière consciente, de telle façon que la personne qui reçoit ces dons sait qu'il a reçu ces dons, et toute personne qui est présente aussi peut connaître et témoigner, parce que c'est une expérience qui est visible de tout le monde. Et ce principe a été pris à partir du livre des Actes, où chaque personne qui reçoit le don du Saint-Esprit, il peut expérimenter, et cela est une évidence. Donc ce n'est pas simplement qu'ils connaissent lorsque ça se passe, mais d'autres personnes le savent et témoignent immédiatement lorsque ça s'opère. Et ceci est très clair. Je vais vous le présenter dans Actes. Et ce don, lorsqu'on l'a reçu, elle est aussi décrit dans la Bible comme être rempli du Saint-Esprit.
être baptisé dans le Saint-Esprit, être scellé par le Saint-Esprit, être oint par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a beaucoup de paroles qui sont utilisées à propos de cette expérience. L'Esprit qui tombe sur quelqu'un ou l'Esprit qui est versé, tous ces mots, c'est pour décrire l'expérience par lesquelles on reçoit le don du Saint-Esprit. Et ceci est le premier principe de ce que nous appelons les positions charismatiques. Le deuxième qui est beaucoup plus utilisé est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est utilisé beaucoup dans le Nouveau Testament, ou le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier principe. Et c'est ce premier parce qu'il est lié au deuxième. Lorsque les dons sont expérimentés, lorsque le don est expérimenté, maintenant les dons de l'Esprit peuvent être expérimentés. Jésus donne son esprit et l'Esprit donne des habiletés supernaturelles. Et voilà une des grandes joies que les charismatiques dans leur position, que des personnes reçoivent des dons surnaturels, c'est-à-dire ils expérimentent des dons surnaturels, des habiletés qu'ils n'ont jamais eues par le passé, des habiletés que Dieu donne, et cela est au-delà de l'habitude humaine. Nous avons donc les deux principes basiques de la position charismatique. Ainsi, le premier, c'est le don de l'esprit, et le deux, c'est les principes, on peut le voir dans 1 Corinthiens 12, les dons comme la parole de sagesse, les miracles, la guérison, les prophéties, parler en langue, l'interprétation. Tout ceci, ce ne sont pas des dons naturels, mais ils sont des dons surnaturels qui ont été donnés. Mais les deux vraiment sont très proches, où nous avons le premier qui n'est pas prêché, mais le deuxième aussi n'apparaît pas beaucoup plus. Le premier conduit à l'autre. Alors, on peut découvrir ceux qui ont le cœur charismatique peuvent comprendre. Nous avons un événement initiatif et l'autre, c'est un événement qui est continuel. Et les deux sont référés dans Galates chapitre 3 où Paul dit, comment est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est par les œuvres de la loi ou par la foi? Et comment est-ce que Dieu est en train de vous conduire au travers de cet esprit par les miracles? Est-ce que c'est par la foi ou les œuvres? Et il dit que les deux s'opèrent par la foi, par ceux qui croient, et cela s'opère. Mais le point que je suis en train de nommer ici dans Galates chapitre 3, l'initial, la réception de l'esprit et de l'esprit qui continue à opérer au travers de ces dons surnaturels dans l'église de Galates. Ils expérimentaient cela. Alors, voilà les deux principes basiques qui fait des charismatiques, qu'ils soient en train d'adorer, qu'ils sont en train de faire, ou faire, voilà le cœur. Et sans ceci, je ne crois pas en ce mot charismatique qui doit être fait. Ceci m'amène à certaines questions. La première question, c'est où est-ce que ce mouvement charismatique débute dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église? À quel niveau? C'est des questions importantes, ce charismatique a débuté. Le mot charismatique, le mot charis intervient, c'est des dons spirituels, mais comment est-ce que l'Église du Nouveau Testament au début était charismatique? Est-ce que c'était juste une minorité de petits chrétiens qui aimaient cette manière de vivre? Je voudrais vous montrer en fait que dans le Nouveau Testament, tous les croyants, ils étaient des charismatiques. C'est pourquoi ils n'ont jamais utilisé ce mot, parce qu'on n'a pas besoin de différencier des chrétiens. Ils étaient tous des charismatiques. En fait, ils étaient tous aussi des évangéliques. Notre problème aujourd'hui, c'est que ces deux branches présentent des aspects différents, mais ne parlent pas tous la même chose. Et vraiment, cela perdu. Et j'espère que le Seigneur va œuvrer pour que ces deux cercles deviennent un, afin que sa gloire. Et ainsi, être chrétien veut dire être évangélique et aussi charismatique. Alors, que dit le Nouveau Testament? Certainement, il y a eu ces manifestations des dons surnaturels avant même que Jésus-Christ ne vienne. Nous avons des prophéties, nous avons des miracles et nous avons des visions que des hommes ont expérimentées. On a l'exemple de Zacharie. Zacharie il a expérimenté l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit peut donner
l'esprit peut aussi restaurer et aveugler, mais Zacharie a commencé vraiment ce mouvement. Il a expérimenté, sa femme Élisabeth, elle ne pouvait plus accoucher, mais elle a expérimenté le miracle de l'Esprit de Dieu parce qu'elle ne pouvait plus normalement avoir l'enfant. C'est un grand miracle, une capacité surnaturelle. Ainsi, nous avons Jean. Jean était rempli de l'Esprit depuis le ventre de sa mère. Et il a commencé son ministère surnaturel, même 3 mois avant sa naissance, n'est-ce pas? Merveilleux comme information, mais il a été oint pour pouvoir proclamer et annoncer que le Messie arrive. Et il a accompli ce métier pendant 6 mois. Et lorsque Marie est arrivée à la maison, dans le ventre, il a pu se réjouir. Il a reconnu que voilà le Messie qui arrive et il est préparé. Ça, c'est étonnant, mais c'est des capacités surnaturelles. Cela est écrit que Jean-Baptiste lui-même n'a jamais accompli aucun miracle, mais il était certainement un prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament avant que Jésus-Christ ne vienne. Et Marie elle-même, nous savons comment, si elle a eu une réception consciente du Saint-Esprit, mais elle a fait plus tard, le jour de la Pentecôte, cela veut dire qu'elle a parlé en langue comme les autres, mais au début, un miracle s'est opéré et probablement le premier de ces miracles, on ne connaît pas exactement, mais aucun de ces personnes normalement n'a pas expérimenté le premier, mais ils ont expérimenté le deuxième de ces deux principes. Alors, ceci est significatif parce que c'est la règle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il vient seulement dans des personnes, il leur accorde des capacités surnaturelles. Ils n'étaient pas baptisés ceux de l'Ancien Testament, ils n'avaient pas reçu le don. Et subitement, ils se voyaient comment le don se manifeste en eux. Et là, c'était donc la manière de faire jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, les choses ont été changées, mais il n'est pas dit, on doit aussi clairement dire que Jésus-Christ était la première personne qui était charismatique, parce que les deux aspects se sont opérés. Il a reçu le don du Saint-Esprit de manière consciente, avec des évidences, et ce n'est pas qu'il lui-même, il savait, mais d'autres qui étaient présents. Jean-Baptiste a su cette colombe qui descendait, et de manière visible, Jésus-Christ ainsi a reçu de manière visible le Saint-Esprit, et il a ainsi accompli ce premier principe. Mais ceci conduit Jésus à son ministère où il a donc utilisé tous les dons de l'Esprit, cette capacité surnaturelle. Il n'a pas utilisé ces dons jusqu'à 30 ans. Il ne prophétisait pas, il ne guérissait personne à moins qu'il n'avait 30 ans. Il ne donnait aucune parole de sagesse. Rien de ces dons surnaturels qui sont venus après. Il était présent, mais après qu'il a reçu le Saint-Esprit et il a reçu ce don de son Père, après qu'il a été baptisé dans les eaux du Jourdain, et ça aussi c'est très significatif, parce que cela établit un modèle pour toute l'Église après. L'association très proche du baptême d'eau et du Saint-Esprit qui continue à évoluer dans le Nouveau Testament. Et il y a quelque peu d'exceptions. Lorsqu'il reçoit donc le don, il peut maintenant manifester ce don. Ainsi, les dons de foi, il maudit les miracles, il ressuscite les morts, il guérit toutes sortes de maladies. Et alors, il y a un seul qui est accepté, de parler en langue. Nous ne savons pas si Jésus-Christ a eu ce don ou pas, parce que la seule prière de Jésus-Christ qui est écrite, c'est sa prière publique. Lorsqu'il prie en face des personnes. Et comme Paul, plus tard, Paul n'a jamais utilisé ce don parmi les gens, mais il le fait toujours dans ses dévotions privées. Peut-être que Jésus-Christ l'a fait, nous ne savons pas. S'il ne l'a pas fait, bon, peut-être qu'il aurait ses raisons, parce que ce don nous est donné pour nous aider à communiquer avec notre Père. Il doit nous aider à pouvoir nous exprimer, à partager ce qui est très profond en nous, nos sentiments de manière spirituelle avec le Père. Est-ce que Jésus-Christ avait donc besoin de cette façon d'être aidé avec son Père? Je ne pense pas. Je pense qu'il avait une communication parfaite avec son Père. Mais nous ne savons pas. Et ce que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas spéculer. Et nous ne savons pas exactement que dire.
Et lorsque nous voulons prier, il nous est parfois difficile et ce don peut être exprimé, nous ne savons pas. Mais ce que nous savons clairement, c'est que Jésus-Christ a dit que les œuvres que je fais, vous le feriez aussi. Et nous continuons. Nous voyons Jésus-Christ a déclaré, vous feriez des grandes œuvres. Et je me pose toujours la question, quelles sont ces grandes œuvres que nous pouvons faire? Et je me rends compte que ne vous dérangez pas, c'est possible, et nous pouvons échanger à propos. Vous pouvez faire, ne vous souciez pas de ce que vous pouviez faire au lieu de spéculer ou d'être curieux. Mais Jésus-Christ a été clair que ce qui est en train de se passer avec lui peut aussi se passer avec nous. Il n'a pas accompli ces miracles surnaturels parce qu'il était le Fils de Dieu, mais simplement parce qu'il était le Fils de l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Vraiment, ça c'est une révolution de pensée. On se rend compte que Jésus-Christ était un humain simple et qu'il devrait dépendre totalement du Saint-Esprit par rapport à ses dons et les dons du Saint-Esprit qui devraient l'accompagner vraiment en tant que fils de charpentier. Et Jésus dit, vous aussi, vous auriez cela. Il dit, de même que j'ai reçu le don du Saint-Esprit, vous aussi, vous allez recevoir. Il dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous aussi, vous recevez ce don, jusqu'à ce que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit, et ainsi vous auriez la puissance. Alors, Jésus-Christ a été la première personne charismatique, mais il n'était pas la dernière. Les 12 apôtres aussi, Paul, ils ont été des charismatiques, les 11 étaient. Il y a eu un qui a manqué de recevoir le don du Saint-Esprit, Judas Iscariote, mais il a été remplacé par Matthias. Ainsi, tous les 12 apôtres, ils savaient exactement quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Chacun d'eux savait aussi qu'ils ont reçu parce que c'était quelque chose de clair et une expérience que tout le monde pouvait voir, tel qu'un enseignant la Bible l'a dit, que ceci ne pouvait que influencer. Vous le savez quand vous le recevez, et les autres aussi. Ainsi, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu, et le résultat, c'est qu'ils ont fait aussi presque tout ce que Jésus-Christ a fait. Ils ont exercé cette habilité supernaturelle. J'aime l'histoire de cet homme qui a demandé des offrandes, et il a plutôt reçu la guérison. Il a été boiteux pendant 40 ans au temple. Et ça, c'était le premier miracle qui a été accompli. Mais ceci a été fait. Les disciples ont reçu le don et ils pouvaient maintenant exercer ces différents dons. Donc, le même modèle est très clair. Ils ne pouvaient pas le faire avant le jour de la Pentecôte, même s'ils suivaient Jésus-Christ et croyaient en lui. Et nous avons ici, clairement, ils pouvaient dire Seigneur, jusqu'à ce qu'ils expérimentent ce premier principe. Mais ce n'était pas juste. Nous avons Pierre, le jour de la Pentecôte, lui-même, il parle de cette promesse à tous ceux qui l'écoutaient. Il dit, la promesse, elle est aussi pour vous. Ce n'est pas la promesse du salut. Il est en train de tracer cette promesse. Il dit, cette promesse, ce qui s'est passé à Jésus-Christ peut se passer dans la vie de chacun de nous. C'est la promesse concernant le don du Saint-Esprit et les dons qui descendent. Ainsi, il a promis à tous ceux qui l'écoutaient, il dit, il n'y a pas de limite dans le temps et l'espace. C'est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont aussi loin. Vraiment, on ne peut pas avoir aussi une si grande promesse, aucune limite à cette promesse. Alors, Pierre n'a pas simplement dit, ce qui se passe maintenant envers nous, c'est unique. Il a dit, c'est disponible pour vous tous aussi longtemps que vous vivrez. Nous le voyons ainsi dans tout le reste du Nouveau Testament. Prenons l'exemple de Paul, par exemple. Paul, certainement, était un charismatique. Il a reçu le don du Saint-Esprit 3 jours après qu'il ait rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Et il s'est repenti, il a cru. Et il y a un homme qu'on appelait Ananias qui vraiment était méfiant et qui finalement est venu, il a prié pour Paul afin que son aveuglement soit enlevé et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et ceci, c'était en connexion avec le baptême d'eau. Donc, une fois de plus, nous voyons ce principe. Lorsque les gens demandent quels sont les dons que Paul a expérimentés, on se rend compte qu'il a expérimenté presque tous les dons. Il y a des déclarations comme celle-ci. Il dit, je rends grâce à Dieu que je parle en langue plus que vous tous. Mais j'aimerais vous poser la question, pensez-vous que Paul parlait en langue plus que tout le monde? Moi, je n'ai jamais écouté cela être prêché ou mentionné jusqu'à ce que j'ai trouvé cela dans la Bible.
Vraiment, c'était comme une conspiration, mais il a expérimenté les dons de miracles, pas toujours chaque fois. Mais ce qui est intéressant, il n'a pas guéri certains des gens avec qui il suivait. On a l'exemple de Timothée qui lui disait « Prends un peu de vin pour ton estomac ». Mais il a laissé aussi Trophime qui était malade, mais néanmoins, il a guéri des personnes, il a chassé des démons, il a ressuscité les morts et il est en train de prêcher toute la nuit, mais il a ressuscité les morts. Ainsi, Paul a manifesté tous les dons. Et vraiment, je trouve ainsi les prophéties, tous ces dons. Paul était vraiment un charismatique, il a reçu le don et il a expérimenté le don et le don a été manifesté. Ce que je voudrais insister, c'est que tous les croyants, je dis bien tous les croyants dans le Nouveau Testament, ils étaient des charismatiques. Ce n'était pas simplement Jésus-Christ, tous les 12 apôtres, tous les 4 spéciaux groupes. Je voudrais juste expliquer quelque chose ici pendant que je suis en train de le dire. Pendant que vous lisez le reste des livres d'Actes, il y a 4 groupes clairs qui ressortent, qui ont expérimenté le don. Il y a le groupe des Pentecôtistes, le deuxième groupe, c'est les Samaritains, et ceci a été très clair, ils ont expérimenté aussi ce don d'une façon audiovisuelle. Et que Simon-Pierre pouvait clairement dire donnez-moi de l'argent, je vous donne l'argent, donnez-moi cette puissance. Donc, c'était clair que c'était audible et visible. Ils ont expérimenté le don au niveau de Samarie. Et nous venons maintenant à Corneille et sa maison. Et vraiment, pendant que Pierre prêchait, ils ont reçu et expérimenté ce don. Pierre a su, il devrait arrêter la prédication parce qu'ils ont expérimenté ce don pendant qu'il prêchait. Et enfin, nous avons le groupe des disciples de Jean au niveau de Éphèse, Actes chapitre 19. Ces disciples ont aussi expérimenté. Paul a dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et il n'est pas en train de pouvoir vérifier leur doctrine ou leur compréhension. Il est en train de savoir, est-ce que vous avez expérimenté? Vous avez cru, est-ce que cela s'est opéré? Mais cela ne s'était pas encore opéré et ainsi il devrait leur dire quel est le type de foi. Il a vérifié et il s'est rendu compte qu'il manquait une foi personnelle envers Jésus-Christ. Il croyait que Jésus-Christ était Christ, mais il n'avait pas un engagement personnel. Il leur a dit, vous deviez croire en Jésus-Christ et être baptisé dans les eaux. Et alors, il a dit, maintenant je vais prier pour vous, afin que vous recevez ce don. Et ils l'ont reçu. Et Paul a su, et eux aussi, ils le savaient. Donc, dans les 4 cas, c'est très, très clair que le don a été expérimenté, mais je voudrais mentionner que certaines personnes disent que c'était des cas spéciaux, c'était des cas qui n'étaient pas toujours habituels. En fait, ils n'étaient pas des pentecôtistes spéciales pour pouvoir marquer l'évangile à une nouvelle catégorie de personnes, à un groupe ethnique particulier. Donc, on a des pentecôtistes dans Actes chapitre 2, un pentecôtisme pour les Samaritains et un pentecôtisme pour les païens dans Actes 10. Et le 4e ne s'accorde pas parce qu'ils étaient les disciples de Jean. C'est un nouveau groupe. Et ceux qui utilisent cette façon de voir, ils vont dire juste que c'était le ministère de Jean et ils devraient aussi expérimenter leur pentecôtisme. Et ils vont mourir d'une manière ou d'une autre. Alors, ce que ces gens sont en train de dire, c'est que ce temps, lorsque les dons ont été expérimentés, c'était spécial, c'était unique et c'était des marques pour pouvoir débuter l'évangile qui va se répandre dans la race humaine, dans ces différents groupes. Vraiment, j'espère que vous avez déjà écouté ce groupe de personnes. Et vraiment, la manière pratique, c'est que n'expérimentez plus que les choses vont se passer dans votre vie parce que c'était des événements du départ spéciaux. Vraiment, je voudrais vous prouver bibliquement que c'était des attitudes normales. Prenons le deuxième aspect de la pentecôtiste, des Pentecôtes. Il est dit qu'ils se sont repentis de leurs péchés, ils ont cru, ils ont été baptisés dans le nom de Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela voudrait dire?
je vous pose une question, posez-vous une question vitale qui va débloquer tout. Comment est-ce que tout le monde pouvait savoir qu'ils n'ont pas reçu ce don? Ça, c'est une question importante. Et si vous pensez profondément à ça, ainsi tout le livre de Actes va changer. Ils se sont repentis, ils ont cru, ils ont été baptisés dans le nom de Jésus et il est dit qu'ils étaient remplis de joie. Et la plupart des évangéliques aujourd'hui vont dire certainement ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas encore reçu. Comment est-ce que tout le monde pouvait savoir si quelqu'un a cru, il s'est repenti, il est rempli de joie? Ainsi, il n'y a qu'une seule réponse possible, c'est que jusqu'à ce point, tout le monde avait reçu le don du Saint-Esprit de la même façon, tel qu'il s'est passé au commencement. Vous me suivez? Donc, les Samaritains ont été les premières personnes qui n'ont pas expérimenté ce don, qui n'ont pas reçu de la manière ordinaire et visible. Donc, ils savaient qu'ils n'avaient pas. J'espère que vous me suivez. Donc, certains me regardaient comme c'est étonnant, mais c'est la seule façon que tout le monde peut dire qu'ils n'avaient pas reçu. Si tout le monde, jusqu'à ce moment, l'ont reçu de la même façon, c'est-à-dire d'une manière claire, on peut clairement voir qu'ils ont reçu. Avançons vers Corneille. Lorsque Corneille et toute sa famille reçoivent le don du Saint-Esprit, ils expérimentent ce don. Et Pierre dit quelque chose de très intéressant. Il se tourne vers les frères qui étaient avec lui. Ils n'étaient pas venus de Jérusalem, c'étaient des croyants venant de Jopé. Il se tourne vers eux et il leur dit, nous devions baptiser ces gens parce qu'ils ont reçu l'Esprit juste comme nous aussi. Alors, les frères de Jopé devraient aussi recevoir de la même façon. Donc, de manière similaire, Paul, lorsqu'il rentre à Jérusalem, l'Église était vraiment très fâchée, disant qu'il a mangé avec les païens, alors qu'il était un croyant juif. Et en plus, il a même baptisé Corneille. Et vraiment, ils ont dit, tu dois nous répondre. Pourquoi est-ce que tu agis ainsi? Et Paul a dit, comment est-ce que je pouvais, Pierre a dit, comment je pouvais refuser, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit sur le même processus que nous, tel que nous aussi on l'a fait. Le nous là, c'est qui? C'est les 5000, non. C'est juste nous dans l'ensemble. Une manière de dire, ces 4 occasions ne sont pas des occasions spéciales, elles ne sont pas anormales, elles ne sont pas différentes. La seule chose, c'est que c'est des différents groupes de personnes qui expérimentent la même chose, telle que tout le monde l'a fait jusqu'à ce point. J'espère que vous êtes en train de suivre cet argument. Si vous ne suivez pas, j'espère que vous aurez la vidéo pour réécouter. Mais ceci est très important, ce que je suis en train d'établir, c'est très clair. C'est que chaque personne à l'Église du premier siècle était charismatique. Ils ont tous expérimenté le don. Et aussi, il est aussi clair dans les lettres de Paul que tous ont exercé les différents dons. Jusqu'aux Corinthiens, Paul dit, vous, chacun de vous a reçu les différents dons. Ça peut être plus d'un, mais au moins un. Et Paul déclare dans toutes ses lettres que tous les croyants, chaque croyant a des dons surnaturels que l'Esprit donne pour construire le corps. Et ainsi, le premier principe des charismatiques, c'est que c'est une expérience individuelle, l'Esprit Saint qui descend dans la vie individuelle. Ainsi, les dons de l'Esprit sont donnés pour l'édification du corps. Ce n'est pas pour l'individu, c'est pour que les autres puissent être édifiés, les aider et les édifier. Donc, nous arrivons à notre question importante. Si, tel que les gens indiquent, disant que l'Église du Nouveau Testament était charismatique dans son ensemble, suivant Jésus-Christ et les apôtres aussi étaient charismatiques, cela voudrait dire que tous les croyants doivent expérimenter ce don et le manifester. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'Église durant les 2000 ans? Parce que c'est très étonnant de découvrir que la plupart des personnes qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas expérimenté ces deux aspects ou juste peut-être un seul aspect. Donc, qu'est-ce qui ne va pas?
est-ce que tout ceci, c'est fini? Est-ce que ces expériences de ces dons et exercer ces dons ont disparu entre-temps? En fait, oui, cela s'est passé durant une longue période de l'Église, durant les 2000 ans. Mais on peut se rendre compte que tous ces deux aspects n'ont jamais disparu. Il y a eu des moments où la minorité a pu expérimenter ces deux aspects et la majorité ne l'avait pas. Mais il y a eu un vent de l'esprit au travers des 2000 ans qui a restauré ces deux aspects. Et particulièrement au niveau du XXe siècle, ça a été restauré d'une manière très, très forte. Quelqu'un s'est dit, mais près d'une vingtaine de millions de charismatiques dans le monde actuellement. Et ça, c'est une proportion très grande de l'Église par rapport au Nouveau Testament au début. Mais lorsque nous rentrons dans l'histoire, c'est une étude vraiment très intéressante de faire ressortir beaucoup de ce qui a été ignoré et supprimé, de se découvrir, de se rendre compte qu'il y a toujours eu des témoins qui ont expérimenté ces deux aspects dans l'Église. Si je donne des noms que vous ne connaissez pas, que cela ne vous surprenne pas parce que vous ne connaissez pas l'histoire de l'Église, j'aimerais que vous obteniez mes enseignements sur l'histoire de l'Église afin de découvrir. Mais c'est une histoire merveilleuse de comment Dieu conduit son peuple depuis les 2000 ans. Et si vous connaissez des noms comme Origen, Alexandre, Tertullien, au niveau de l'Afrique, vous allez vous rendre compte que ces personnes ont parlé du baptême de l'Esprit et des dons de l'Esprit librement. Jusqu'au 5e siècle, les deux sont mentionnés sur les livres que nous avons. Alors, venons dans notre pays, j'ai fait des recherches dans la vie d'un certain David de Wales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il porte mon nom et je porte aussi son nom. Mais juste parce que j'étais à ce moment dans cette cité, près de ce village appelé le village de David Wales, et j'ai eu quelques copies de la vie de ce David et j'ai lu. Il est dit que lorsqu'il a été établi comme archevêque, il voulait être consacré à cet office à Jérusalem. Il s'est dit, si je peux aller dans cette cité sainte pour recevoir une onction spéciale pour mon ministère, et il n'y avait pas de jet privé, alors il devrait marcher, et lui et deux moines qui l'ont accompagné jusqu'à ce qu'ils arrivent à Jérusalem, et les deux moines ont pu écrire, et ils ont écrit les événements qui sont produits. Il dit, notre père David est allé, parce que c'était des Français, au niveau de Lyon, et arrivé là-bas, votre père David a été baptisé dans le Saint-Esprit et il a parlé en d'autres langues, comme ça s'est passé au moment des apôtres. Mais ça, c'est merveilleux. Vraiment, j'aime parler là où le pentecôtisme a commencé. Là, nous sommes au 6e siècle et non pas le 20e siècle tel que beaucoup le pensent. Vraiment, c'est dans leur tradition, cet exemple que je suis en train de donner. Alors, j'ai quitté Wales pour aller à Liverpool, où j'ai souvent l'habitude de prêcher dans une cathédrale catholique où je partage la bonne nouvelle. Et j'ai parcouru cette rue jusqu'à entrer pour découvrir. Et j'ai vu un endroit où il y a certains trésors. Et l'un, c'était une lettre écrite de ce David Weil. Je ne peux pas vous dire la page, mais c'était difficile de le lire. Mais il y avait une page qui présentait comment il a pu guérir un aveugle par la puissance et ressusciter aussi un mort. Et ainsi, ce David était un charismatique. David Weil, vraiment, il a expérimenté le don en France et il a exercé ce don là où il rendait ministère. Ainsi, on a Beat aussi, c'est un écologiste il a été invité à donner une lecture à un collège de médecins il y a de cela quelques années. Il a choisi comme sujet les guérisons miraculeuses. Et c'est un charisme et certains mouvements charismatiques qui guérissent aujourd'hui. Et ainsi, il s'est rendu à ce centre où il y avait ces charismatiques. Et il y a
des documents qui présentent certaines guérisons qui sont claires et ce médecin a dû présenter ce que nous appelons une légion et ceci présente exactement ces dons. Mais il dit que ça s'est opéré là où il rendait ministère, donc par le même esprit. Donc il y a un enseignement qui est donné à une association en anglais. Donc vraiment, il a pu publier ses livres dans ce BM. Donc nous avons des événements. C'était on trouve même ça dans l'encyclopédie britannique. Ceux qui ont pu expérimenter, personne ne l'a dit, j'ai fait des études pour voir ces cas. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Et ainsi, je me suis approché aussi d'un certain homme que j'ai lu, John Wesley, qui a écrit une longue lettre à un docteur. Le docteur est en train d'écrire à John Wesley en disant que ces dons supernaturels sont tous morts au début des siècles. Et John Wesley écrit une longue lettre pour lui dire non, des choses comme ça ont continué. Et il signe des prophéties, des guérisons parmi les Français huguenots et il trace cela dans l'histoire de l'Église et il donne tous les exemples qu'il a pu des aspects charismatiques à l'Église au travers de ces siècles. Vous pouvez lire cette lettre. Et ainsi, personne, moi je suis né méthodiste, personne ne m'a dit concernant ces aspects que John Wesley croyait à ces dons charismatiques. Et ça, c'était Wesley, il croyait en ça. Si vous écoutez les évangéliques tels que Finney et des prédicateurs tels que Charles Spurgeon, les deux parlaient en langue. Vraiment, c'était étonnant parce que ceci, ça a été oublié et on ne mentionne pas ces réalités, mais c'est là jusqu'à ce que nous évoluons jusqu'au 20e siècle. Nous sommes au 20e siècle et ces choses sont en train de revenir. Et de manière précédente dans l'histoire de l'Église, depuis le Nouveau Testament, où ils ont été unis. Alors, mais j'espère que cela, ainsi je dois dire que la nouvelle génération qui est libre de culture, elle est beaucoup plus ouverte que la vieille génération. Néanmoins, nous ne devions pas être confus avec cette nouvelle culture. Je voudrais finir ces premiers enseignements en vous présentant 4 bénéfices que le charismatique amène à l'Église. Premier aspect, cela a restauré la foi dans l'activité surnaturelle de Dieu. Si je dois vous donner un enseignement, je vais dire qu'ils ont changé le déisme, c'est-à-dire le déisme, c'est que Dieu a créé le monde, mais il ne contrôle pas le monde. C'est une machine qui est là, qui vit par les lois de la nature et les miracles sont impossibles. Et il y a beaucoup de déisme à l'Église. Des déistes qui croient en Dieu, ils croient qu'ils peuvent le prier, mais ils ne croient pas que Dieu peut opérer des miracles ou changer dans ce qu'il a fait. Par contre, le théisme est une philosophie de la Bible, que Dieu a créé le monde et il le contrôle, il peut le changer, il peut faire ce qu'il veut à chaque instant. Et c'est ainsi les théistes croient aux miracles. Et je vais dire que le charismatique n'a pas parlé clairement, mais ce mot théiste est entré à l'Église et les gens peuvent adorer et croire en ce Dieu de miracles. Les gens sont devenus théistes et ceci, c'est la philosophie de la Bible, la manière de voir toute la Bible. Le deuxième avantage, c'est que en tant que charismatique, ça a restauré l'aspect du royaume. Là où l'Esprit de Dieu œuvre, il semble qu'il y a une compréhension que Jésus-Christ est roi, non pas simplement Seigneur et Sauveur. Et ainsi, l'Esprit qui inspire la musique, et ça c'est un premier mouvement de cette musique qui est beaucoup plus aujourd'hui. Cela a produit beaucoup de chants sur le royaume, sur le roi, adorer sa majesté. Ça, c'est une note qu'il y a de cela 20 siècles. On manquait ceci dans l'Église. Vous écoutez simplement Jésus, Seigneur Sauveur, mais on n'écoute pas beaucoup concernant le royaume ou le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La royauté de Jésus-Christ a été rétablie par le charismatisme. Ainsi, le mouvement charismatique a restauré
Ainsi, les ministères est quelque chose qui est accompli dans les pupitres, mais on peut se rendre compte que par ce mouvement charismatique, tout le monde peut en bénéficier. Il y a une tension entre ce système de clergé et cela ne pas encore, mais il y a un sens que d'après la volonté de Dieu, tout le monde doit pouvoir en ministère. Et la dernière chose que le mouvement charismatique a apporté, c'est qu'elle restaure l'aspect clair de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, en nous donnant une relation très claire dans cet aspect. Et ainsi, quelqu'un avant a pu dire que la Trinité, c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et les catholiques ont dit que c'était le Père, le Fils et Marie, mais aujourd'hui, on peut clairement parler du Saint-Esprit, alors que hors du mouvement charismatique ou du cercle, vous ne voyez pas des gens parler du Saint-Esprit, mais les charismatiques le disent. Donc, on peut voir cette balance où il parle clairement du Saint-Esprit. Ça, c'est une restauration de l'action du Saint-Esprit œuvrant en tant que la troisième personne. Ainsi, on a pleinement la Trinité qui est manifestée, le Père, le Fils, le Père qui connaît le Fils qui connaît le Saint-Esprit.